Salut les béliers, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc vous savez, il y a les guidances hebdomadaires, les guidances mensuelles, et maintenant je vais ajouter les guidances pour le week-end. Donc, pour vous les béliers ce week-end, samedi, alors attendez je regarde, samedi 11 et dimanche 12 novembre, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, il semblerait que pour vous les béliers, il y ait un événement qui va causer la fin de quelque chose, d'une relation, d'une situation pas très agréable. Alors on va voir avec la coupe. On a le 2 de bâton et l'adversaire. On voit que pour ce week-end, les béliers, avec ce 2 de bâton, vous décidez de regarder vers l'avenir, de vous fixer un cap par rapport à une adversité que vous vivez. Et je pense qu'elle n'est pas récente. Pour moi, elle date depuis un petit moment. Donc pour vous, je sens les béliers que sur ce week-end, il y a cette volonté de regarder ailleurs, de regarder vers un avenir plus meilleur et de laisser cette adversité derrière vous avec cette personne avec qui ça ne va pas vraiment. Ensuite, on a l'isolement et la tour. Donc là, on voit bien, quand je vous parlais d'un événement qui va arriver ce week-end, la tour le représente bien. Alors, la tour, c'est souvent un événement soudain. C'est quelque chose qui arrive, on ne s'y attend pas, mais c'est là pour du mieux. C'est-à-dire que la tour, c'est pour détruire, par exemple, les mauvaises habitudes du passé. Détruire quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et ce quelque chose, vous mettez dans l'isolement. D'accord ? Que ce soit un isolement physique ou mental, de toute façon, il y a quelque chose qui prend fin avec cette tour. Alors, on va voir ça de plus près. Donc les béliers, là, pour ce week-end, on nous sort la 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée, moi, c'est une carte très négative, la 10 d'épée. Mais moi, j'y vois quand même un aspect positif, puisque cette 10 d'épée nous parle de la fin d'une période qui a été dure pour vous, qui a été dans la souffrance, dans la peine. En tout cas, c'est la fin. Vous ne pouvez pas aller au-delà du 10, c'est pas possible. Donc, pour moi, les béliers, sur ce week-end, il y a quelque chose qui va se produire, qui va mettre fin à cette situation. Et en plus, on a la réussite qui va avec. Donc, je pense qu'il y a une relation qui n'est pas saine dans votre entourage. Il y a une relation avec une personne où vous ne vous comprenez pas, où il y a de la dualité constante. Ça n'avance pas. Je pense que là, avec ce 10 d'épée, vous allez y mettre fin. Ensuite, on a le chariot, avec la carte bénédiction. Donc, moi, je sens là, les béliers, que vous décidez de repartir là. Le chariot, c'est une carte de mouvement, de rapidité. On prend acte de quelque chose et on fonce. On y va, on se lance. Et la carte bénédiction nous annonce que du bon. C'est-à-dire que vous vous lancez où ? Vers du meilleur. D'accord ? Vers autre chose que cette période de 10 d'épée. D'accord ? Ensuite, on a la reine de coupe, avec la carte initiation. Donc là, on vous dit, les béliers, que pendant ce week-end, il va falloir écouter votre intuition. Alors, cette reine de coupe, moi, je ne sais pas pourquoi, je la relie à cette carte de la tour. Je pense que la tour, c'est pas forcément un événement. Ça peut être également vous qui mettez en place cette destruction. Donc, moi, je sens que le bouleversement qui va avoir lieu lors de ce week-end, les béliers avec quelqu'un, fera suite à cette reine de coupe. C'est-à-dire que vous allez beaucoup écouter votre intuition, d'accord ? Vous allez aller chercher les réponses en vous et vous dire qu'apparemment, il y a quelque chose qui ne va plus dans cette relation. Et avec la tour, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, je vous répète, ça peut être des mauvaises habitudes que vous avez, ou que l'autre a également. Mais en tous les cas, il y a des mauvaises habitudes à détruire. C'est pas forcément une relation qui doit être détruite. Ce sont des façons de faire, des façons de penser, d'agir qui doivent être détruites. D'accord ? Et enfin, on a le 5 de bâton, avec là j'ai deux cartes, choix et science. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait de la dualité dans cette relation, avec le 5 de bâton, voilà, c'est ce qui ressort. C'était une relation, pour moi, c'est un combat constant. C'est-à-dire qu'il y a, déjà, il y a un manque d'entendement de la part des deux parties.
ce qui crée ce duel, ce combat, cette lutte. Et cette lutte, vous vous rendez bien compte en ce week-end que ça peut plus durer. D'accord? Donc, vous allez faire le choix, d'accord? Le choix de quoi? Avec la science, le choix de savoir faire le bon choix, en gros, par rapport à cette lutte, cette dualité avec cette personne. Donc, là, je vous dis pas qu'il y a une relation qui s'arrête. Je vous dis, soit il y a une relation qui s'arrête, ou bien on met un terme à des mauvaises habitudes du passé, à des mauvais schémas, des mauvaises façons de faire. Voilà. En tous les cas, il y a un bouleversement. Les béliers en ce week-end, et je pense que ce bouleversement, il est d'ordre émotionnel. Hein, je répète, avec la reine de coupe. Eh bien voilà les béliers, c'était un petit tirage rapide pour votre week-end du 11 et 12 novembre. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve en début de semaine pour les tirages hebdomadaires. Merci, bon week-end, salut. Salut les lions, à votre tour maintenant de voir votre guidance pour le week-end des 11 et 12 novembre. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous lors de ce week-end. Alors, on commence tout de suite avec la coupe, on a le 7 d'épée et l'ordre. Alors, il semblerait les lions que vous allez mettre de l'ordre par rapport à une personne. On a ce 7 d'épée. Alors, ce 7 d'épée, ça peut être différentes choses. Ça peut être des mensonges, ça peut être des tromperies, ça peut être un manque de confiance envers quelqu'un. Donc, apparemment, les lions, dans votre entourage, s'il y a une personne avec laquelle il y a une relation qui n'est pas très stable, on sent là qu'il y a une remise en ordre de cette situation. Ensuite, on a là l'impératrice et le désert. Donc là, on voit bien l'idée de remettre en ordre dans une relation va apporter plus de fécondité, de fertilité avec l'impératrice, plus d'abondance sur une situation qui était carrément chaotique, désertique, il ne se passait plus rien. Donc là, je pense les lions que pour vous, il y a cette envie de redonner de l'abondance sur une situation qui n'avance plus et de remettre de l'ordre. Et on finit avec le soleil et l'équité. Donc là, le soleil, on voit, c'est synonyme de succès, de réussite. C'est le fait aussi de reprendre sa place. Vous voyez ? Donc on voit bien que par rapport à une personne, vous reprenez votre place, vous avez du succès, la réussite, et il y a un retour à l'équilibre avec cette carte équité. D'accord ? Pour moi, il y a un retour à l'harmonie dans cette relation. D'accord ? Suite à des blocages, suite à des retards, suite à des choses qui ne prenaient pas, je sens qu'en ce week-end, les lions, vous allez donc remettre de l'ordre par rapport à cette relation. Alors, on commence avec la 4 de denier. Avec la carte réussite. Donc, cette 4 de denier, pour moi, ça m'évoque une retenue. Alors, cette retenue, pour moi, elle est émotionnelle avec le valet de coupe. Vous ne dites pas tout, ou l'autre ne vous dit pas tout. En tous les cas, il y a une volonté, jusqu'à maintenant, il y a eu une volonté de retenir les choses, de garder pour soi. D'accord ? Donc là, ce que je ressens pour vous, les lions, pour ce week-end, c'est que cette retenue qui est là entre vous et cette personne, il y a une réussite par rapport à ça. Je pense que là, pour moi, ça m'évoque une ouverture émotionnelle sur une retenue. D'accord ? Qui vous apporte plus de paix, d'harmonie entre vous deux. Bon. Alors, moi, c'est cette d'épée, vous voyez, avec les cartes à côté. J'irai pas vraiment sur la tromperie, les mensonges ou quoi. Pour moi, c'est cette d'épée avec ce 4 de denier, c'est le fait de retenir les choses, de ne pas tout dire, de garder des choses pour soi. D'accord ? Soit ça vient de vous, soit ça vient de l'autre. En tous les cas, il y a cette idée de ne pas tout dire. Mais ce week-end, apparemment, vous allez remettre de l'ordre là-dedans. Voilà. Alors ensuite, c'est très intéressant. On a le fou et le monde qui sont tombés en même temps. Le fou, première carte des arcades majeures du tarot. Le monde, dernière carte. Alors, les lions, en fait, pour vous,
j'y vois un tout nouveau départ avec ce fou. Mais bien, voilà, un tout nouveau départ avec ce fou. Hein. Afin de concrétiser une relation avec le monde. D'accord. Et en plus, en dessous, j'ai la carte mort. La mort, c'est la fin d'un cycle. La fin d'une étape, une transformation, un changement radical. Donc, ce que j'y vois dans votre jeu, ce que je ressens, les lions, c'est que par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, pour moi, avec le monde et la mort, on met un terme à une situation de retenue, où on ne dit pas tout, et on va sur du nouveau avec ce fou. Il y a une idée à la fois de clore un cycle, et d'en ouvrir un tout de suite derrière. Donc je pense que là, il va vraiment se passer quelque chose entre cette personne et vous durant ce week-end. Ensuite, on a la tempérance et la carte science. Donc je pense que là, que ce soit vous ou l'autre personne, vous allez faire preuve de compromis avec cette carte tempérance. D'accord ? Afin d'apprendre des choses à cette personne, ou bien que l'autre vous apprenne des choses avec cette carte science. En tous les cas, il y a une idée de compromis. Vous voyez ? De remettre de l'ordre dans cette relation, de faire des compromis en disant les choses, afin de pouvoir avancer vers un tout nouveau départ avec ce fou. Voilà les lions. Alors, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, bien sûr, mais en tous les cas, pour certains lions, il y a effectivement cette idée de changer les choses. Je répète, que ce soit vous ou bien la personne en face de vous. Et de votre part, il y a une acceptation si c'est cette personne. En tous les cas, je vois clairement une fin de cycle et un début de nouveau cycle. Voilà les lions. Eh bien écoutez, c'était votre tirage pour le week-end. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout les lions, à vous abonner. Merci beaucoup et on se retrouve donc en début de semaine pour la guidance hebdomadaire. Salut! Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du week-end des 11 et 12 novembre. On va voir un petit peu ce que vous allez vivre, les énergies qui vont vous accompagner ce week-end. Alors on commence tout de suite avec la coupe. On a la justice et l'équité. Bon, ces deux cartes, c'est la même chose. Hein. Ça nous parle d'un retour à l'équilibre, de quelque chose de juste qui arrive à vous. Ça nous parle de plus d'harmonie, vous voyez. L'équité parle également de guérison. En tous les cas, moi, ce que j'y vois là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui prend. Il y a quelque chose qui va fonctionner et qui va vous apporter de la justice sur une situation. Alors là, ça peut être autant sur le plan sentimental, relationnel, que sur le plan pro, d'accord, ou matériel. Ensuite, on a la tour et la nécessité. Là, on vous dit, les Sagittaires, que c'est comme un coup du destin, en fait. Je sais pas, j'ai le mot destin qui me vient pour ces deux cartes. Moi, j'y vois le destin. La tour, en fait, c'est un événement qui arrive pour bouleverser certaines choses, soit des façons d'agir, de penser, des relations. Bref, en tous les cas, la tour, elle est là pour détruire quelque chose qui ne fonctionne plus. Et on vous dit avec cette carte nécessité, c'est un peu la destinée. Vous voyez ce qui vous arrive. Donc, ça vient détruire quoi, cette tour? On a le 6 de coupe et la mutation. Ça vient détruire ce 6 de coupe, c'est-à-dire quelque chose en lien avec votre passé qui ne fonctionnait pas, qui ne fonctionnait plus, qui vous mettait dans de la nostalgie, peut-être dans une difficulté pour avancer, d'accord? Mais on voit bien que par rapport à cette difficulté, il y a du changement qui arrive à vous, les Sagittaires, d'accord? C'est un week-end de changement. Alors, on va voir les cartes qui sont sorties pour vous. On a le chariot avec la carte papyrus. Donc là, les Sagittaires, ce week-end, on voit que par rapport à une affaire, par rapport à un commerce, par rapport, ça peut également être une relation, on y voit une évolution avec ce papyrus. D'accord? Et ça se fait de façon assez rapide avec le chariot. Donc, pour moi, là, en ce week-end, il se produit quelque chose, on l'a vu avec la tour, tout à l'heure, il va se produire un événement qui va faire que les choses vont bouger de façon assez rapide pour vous. D'accord? Et ça sera pour une évolution,
pour des affaires. Vous voyez? Et ça nous est confirmé à côté avec le sceau. Le sceau, c'est un contrat. C'est une signature. C'est un lien qu'on peut avoir avec une personne, si c'est sur le plan sentimental. En tous les cas, on nous parle de bonheur avec ce 9 de coupe, de joie, de félicité, qui revient à vous. Donc, que ce soit pour une relation ou pour un projet d'ordre professionnel, on voit que ce qui a bloqué jusqu'à présent, avec la justice et avec le chariot, on voit que ça bouge pour ce week-end. Et avec la tour également. Donc, ça va bouger pour vous, les Sagittaires. Pour certains, j'y vois une signature de contrat, j'y vois une entente professionnelle, j'y vois un rapprochement, si c'est sentimental. En tous les cas, on nous parle bien d'évolution pour vous. Ensuite, on a la reine de deniers. Avec la carte réussite. Donc là, ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'avec cette reine de deniers, c'est quelque chose... Il y a deux possibilités. Cette reine de deniers, si c'est vous, ça représente en fait la façon dont vous avez géré ce projet ou ce rapprochement avec une personne. On voit qu'avec cette reine de deniers, vous avez mis tout votre cœur. La reine de deniers, c'est quelqu'un de maternel qui protège. Vous voyez, on sent que ce projet ou cette relation, vous l'avez énormément protégé, les Sagittaires. Et on vous annonce une réussite par rapport à ça. D'accord? Soit cette reine de deniers, c'est une autre personne. Si c'est une autre personne, ce que je ressens, c'est que par rapport à un contrat, par rapport à une entente, par rapport à un rapprochement, si on parle d'une autre personne avec cette reine de deniers, pour moi, c'est une personne... vous savez, la reine de deniers, c'est aussi pratiquer des activités qu'on aime, des choses qu'on aime faire. Donc, je pense que c'est pour ça que je vous parlais d'entente avec une personne et on nous parle de réussite. Donc, moi, j'y vois vraiment la signature d'un contrat, peut-être la signature d'un travail. Bon, dimanche, je vois pas trop, peut-être samedi. En tous les cas, les Sagittaires, il y a quelque chose qui prend. Il y a la tour ce week-end, et il y a quelque chose qui ne prenait pas et qui ce week-end va prendre. Ensuite, on voit que vous partez sur quelque chose de nouveau avec le fou. La tour va amener un événement qui va faire qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Et on a la naissance en plus avec. Vous avez un super beau jeu, les Sagittaires. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend forme, quelque chose qui naît. Une entente, un accord, un projet qui arrive à son terme. Vous voyez, vous en récoltez les fruits ce week-end. Donc, c'est plutôt pas mal, les Sagittaires. Donc, on y croit, on est positif, et je pense qu'il va se passer quelque chose ce week-end qui va vous emmener sur plus de positif. Voilà, les Sagittaires. Donc, c'était votre tirage pour le week-end. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à commenter, et surtout, les Sagittaires, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup, les amis. Je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis... dans quelques jours pour la guidance hebdomadaire. Salut!